Bien des parents se posent des questions sur l'alimentation de bébé. À partir de quel âge, par exemple, mettre de la farine dans le biberon de bébé pour l'aider à faire ses nuits? Est-ce qu'il est possible de mettre de l'eau du robinet dans le biberon de bébé? Toutes ces interrogations sont importantes. Et nous recevons aujourd'hui Florence Arnaud-Richez. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste santé au Journal Parent. Au journal magazine Parent. Et vous allez nous aider à, en tout cas, décortiquer et éviter certains pièges de l'alimentation des tout-petits. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fausses idées qu'il faut Donc on va essayer d'analyser tout ça. Le principe du plateau de Montbéliard Télévision, c'est je vous donne 20 affirmations et vous allez essayer de nous expliquer si c'est vrai ou si c'est faux. On va jouer. D'accord. Sérieusement. Ces 20 d'affirmations sont des affirmations partagées par un grand nombre de parents. Donc ça devient très intéressant de savoir si effectivement ce sont de vraies affirmations, en tout cas médicalement parlé, et ou alors ce sont des idées reçues transmises de génération en génération. Donc on y va? On y va. Alors, je vous dis par exemple qu'il faut acheter systématiquement du lait hypoallergénique pour les bébés. Vrai ou faux? Oh, c'est faux, parce que effectivement, on a tellement fait d'articles tous sur les risques allergiques auxquels sont confrontés les nourrissons, surtout depuis qu'ils sont un peu moins au sein maternel, que comme il existe en pharmacie des laits dits HA, on a tendance à les acheter. Ils sont d'ailleurs plus chers que les autres. Ils sont très pratiques dans un cas, et vraiment, là, on peut les recommander quand la maman allaite. Elle a besoin d'aller à un rendez-vous, de sortir, donc de sauter une ou deux tétées. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le lait hypoallergénique est bon. Si l'enfant est vraiment allergique, il ne suffit pas du tout ce lait-là. C'est un autre lait médicalement prescrit qui s'appelle la hydrolysa. D'accord. Donc on peut dire que c'est faux. Oui. C'est une idée reçue. Dans certains cas, oui, ça a son utilité, bien sûr. Et ça ne remplace pas les laits spécifiques pour les allergies démontrées et diagnostiquées. D'accord. On donne des préparations au soja pour éviter l'eczéma. Vrai ou faux? Oh ben non, faudrait pas, du moins parce que les préparations au soja, d'abord il y a des allergies croisées et pas rien, il y en a 30% des allergies croisées entre les protéines au lait de vache et les protéines de soja, qui n'est pas un lait. Alors, il existe des préparations infantiles qui correspondent exactement à ce que veut la législation en composition, qui ne sont pas mauvaises. Il n'y a aucune raison de les donner si ce n'est pas prescrit. Quant aux préparations au lait de soja tout venant, que vous pouvez acheter au supermarché, alors il faut carrément les déconseiller parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux nourrissons. D'accord, donc il faut à déconseiller. Ah oui. Et ça n'arrête pas le problème de l'eczéma. Pas du tout, non. Comment règle-t-on dans ces cas-là? Le problème de l'eczéma, l'eczéma c'est quelque chose de compliqué. L'eczéma du nourrisson, c'est à la fois une peau très sèche qui réagit parce qu'il y a un terrain allergique familial, j'allais dire tous azimuts, et c'est bien tout à fait un autre tableau qui ne se résout sûrement pas avec du lait de soja. D'accord. Autre idée reçue, alors vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, il faut donner très tôt du lait deuxième âge car il est plus riche. Oui, on aurait tendance à dire tiens, le lait de deuxième âge c'est pour un plus grand, donc ça va le doper, ça va être bon, pas du tout. Le lait de premier âge, il est vraiment adapté, il pourrait même être continué, poursuivi jusqu'à 12 mois si on le voulait, en matière d'acides gras, enfin en fer, etc. Et on ne fait pas grandir un enfant lui donnant plutôt du lait de deuxième âge. Donc c'est vraiment une idée reçue un peu absurde. Donc c'est faux. Oui, bien sûr. Donc on peut plutôt, je dirais, étendre le lait éventuellement, et puis retarder même l'âge de la diversification. On dit 4 mois, ça peut parfaitement être 6. Enfin, l'important, c'est que l'enfant soit avec du lait correct au cours des premiers mois, c'est-à-dire le lait de premier âge ou surtout le lait de maman. D'accord. Il faut changer de marque de lait dès que les selles de bébé changent de couleur. Vrai ou faux? Ah là là, les selles, les couleurs des selles. Ça, c'était nos grands-mères. Elles regardaient, elles scrutaient. D'autres regardent dans le mar de café. Elles regardaient les couleurs des cacas des nourrissons. Bon, les selles vertes, tout le monde s'en fiche. Maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Ça peut traduire le fait qu'un enfant a mangé un peu d'haricots verts ou d'épinards quand il est en diversification. Et ça n'a aucune signification. D'ailleurs, un enfant sous lait hypoallergénique a des selles vertes. Les selles un peu plus embêtantes, mastiques, sont rarissimes. Les selles décolorées, ils en ont tout le temps, il suffisait des vomissements. C'est pas important, c'est beaucoup plus important, c'est la consistance, la fréquence, l'odeur parfois des selles. Bon, c'est vrai que quand c'est vraiment putride, il y a une infection, il faut faire soigner. Donc vous recommandez, je dirais, de garder le même lait? Bien sûr, il ne faut pas faire de la valse des laits, pourquoi? Il n'y a aucune raison. Puis en plus, à catégorie égale, ils sont tous équivalents. Quand même. Je veux dire, un lait premier âge standard de telle marque est quand même équivalent à un lait premier âge standard d'une autre marque, pratiquement.
D'accord. Surtout qu'il y a des normes de Ah oui, tout à fait. sécurité d'alimentation, Oui, donc tout à à marque fait. égale, ce sont de Oui, oui, produits. oui. D'accord. Donc faux. Oui, tout à fait. D'accord. Il faut choisir un lait tout en un pour un confort digestif optimal. Ah, ça, c'est des nouveaux produits qui existent sur le marché depuis quelques temps, qui sont très séduisants, parce que ce qu'on appelle les laits d'ailleurs confort, effectivement, ou premium, c'est bien d'un certain côté, parce que, bon, quand un enfant crachouille un peu, a le ventre qui gargouille, des coliques, il y en a beaucoup qui l'ont, c'est vrai que ça améliore son confort. Mais en revanche, si un enfant a véritablement un reflux gastro-œsophagien, qu'il en souffre avec des remontées acides, etc., ça ne lui ira pas du tout. Il lui faudra un lait dit anti-reflux, AR, ça s'appelle comme ça. Et si il a des problèmes de transit, il lui faudra un lait sans lactose. Mais les laits confort et premium, d'ailleurs, ne prétendent pas, et n'ont pas le droit de prétendre à ces indications. Donc pourquoi pas? Mais pourquoi oui? Enfin, il n'y a pas c'est vrai que c'est un confort, mais sans D'accord, plus. donc c'est faux, mais d'un certain côté. d'un Oui. certain côté, oui. Oui. Mais alors, pourquoi les utiliser ces laits? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, pendant au moins 3 mois, chouinent, pleurnichent, toujours à la tombée de la nuit, ont quand même tendance à avoir leur petit ventre qui gargouille sans arrêt, c'est vrai, à crachouiller, mais c'est tout. Le vrai reflux, c'est vraiment un vomissement important avec une souffrance, c'est pas ça, quoi. D'accord, très bien. Alors, pour lutter contre une diarrhée de bébé, il faut lui préparer de la pomme crue et de l'eau de riz. C'est vrai, ah là là, ça c'est les remèdes J'allais de dire, oui, c'est qui sont toujours en cours. Mais franchement, aujourd'hui, quand un enfant a une diarrhée, vomissement, donc une déshydratation, ça va très vite chez un petit. Il peut perdre 10% du poids de son corps en quelques heures. Ah oui, ça peut aller extrêmement rapidement chez un enfant, moins de 6 mois, même jusqu'à 2 ans. Il y a des solutions de réhydratation qui s'achètent très facilement en pharmacie, qui sont d'une grande efficacité et qui apportent tous les minéraux qui fuient dans les cas de diarrhée. C'est très logique, un problème de tuyauterie réellement. Et franchement, à côté, la pomme râpée et l'eau de riz, c'est vraiment un peu dérisoire. Vous savez, la pomme, on lui attribue beaucoup de valeur, anticonstipante, antidiarrhéique. Bon, et quand l'enfant est plus grand, l'eau de riz, il n'a pas assez à manger, autant lui donner du riz à ce moment-là. C'est vrai que c'est un aliment qui est bon quand on a un peu une diarrhée, mais pourquoi de l'eau de riz? Il faut mieux une solution de réhydratation, puis comme il a faim, lui donner du riz à l'eau, tout simplement. Tout simplement, oui. donc faux. Oui, oui. D'accord. Alors, il est interdit de prendre de l'eau du robinet pour préparer le biberon de bébé. Vrai ou faux? C'est vrai dans les cas où il y a des grosses crues, en période de grosses crues et d'orages calamiteux, parce qu'à partir de ce moment-là, l'eau charrie un certain nombre de bactéries en quantité et les capacités de filtration de l'eau publique habituelle peuvent être vraiment dépassées. Bon, ça, on peut le dire, effectivement, ou lorsqu'on entend parler ou signaler par les DAS et dans la presse. Mais en cas courant, vous savez, l'eau d'adduction publique est extrêmement contrôlée sur le plan donc, bactériaux, et elle est tout à fait utilisable, si ce n'est que parfois elle a mauvais goût, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'inconvénient. Si on a un souci, il vaut mieux faire couler un peu l'eau froide avant. Pas l'eau chaude stagne dans les cumulus, c'est peut-être un bouillon de culture. D'ailleurs, entre parenthèses, un point d'actualité, vous avez souvent entendu parler de l'hystériose et non pas de l'hystériose, de légionellose dans les hôpitaux, parce que ça stagne en fait dans les canalisations. L'une des principales précautions et préventions partout, c'est de faire couler un peu l'eau avant d'utiliser froide. Sinon, elle stagne dans le ballon, c'est ça? Et puis elle stagne dans le ballon, puis dans les canalisations. Donc on va dire, oui, on peut mettre de l'eau du robinet. Il faut laisser couler l'eau un petit peu avant. Oui, mais dans certaines conditions, il faut l'éviter. Oui. D'accord. On peut changer de lait premier âge à n'importe quel moment. Non, c'est ce que. Dans le sens, je vous disais tout à l'heure, à qualité égale, c'est ce qu'on disait. C'est la nuit, on n'a plus de la marque machin premier âge, faut pas aller réveiller la police pour aller chez le pharmacien, pour aller acheter exactement la même marque. Si la voisine nous en a proposé une autre, prenez-la si c'est du lait premier âge. En revanche, si l'enfant est sous lait, je sais pas, anti-reflux, lait médical, faut pas changer là dans une autre catégorie, parce qu'il peut y avoir quand même quelques troubles. Il faut voir les choses très simplement. Je crois que cette valse des laits, c'est un peu parce que les femmes maintenant sont très encadrées sur le plan médical, on leur prescrit ça en sortant de la maternité, donc elles continuent là-dedans et elles pensent que c'est comme un médicament. D'accord, donc on peut changer de lait. Bien sûr, à catégorie égale. Ah ouais. D'accord. Le parfait remède contre la déshydratation est de faire boire à bébé une boisson de cola. On prête beaucoup de vertus au cola. Ouais, ça aussi, il y a eu pour, il y a eu contre. Les colas, bon, ça.
apporte du sucre, un peu de sel minéraux et de l'eau. Disons que ça fait pas de mal, et encore faut battre pour enlever les bulles parce que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme pour les fameuses pommes râpées et les carottes Vichy, il vaut mieux donner jusqu'à 2 ans, franchement, ces solutions de réhydratation. Pourquoi s'en priver? On a quelque chose de complet, d'impeccable, pourquoi ne pas les prendre? Le cola, c'est vraiment très à minima, hein, franchement. D'accord, donc c'est oui, non, vrai, faux. C'est oui et non. Ça ne remplace pas. Ça remplace pas les fameuses solutions de réhydratation. Oui. On peut acheter n'importe quelle eau en bouteille pour bébé. Non, Vrai ou faux? ça par contre c'est vraiment faux dans la mesure où les eaux faux, minérales oui. sont minérales, elles portent bien leur nom, c'est-à-dire que certaines sont très minéralisées avec des indications particulières, très salées, très riches en magnésium. Il y en a une qui est d'ailleurs prescrite même en cas de constipation, qui est fort efficace, qui, je vous la dire, c'est l'EPAR. Les pédiatres la donnent expressément pour préparer le biberon. Donc non, il faut prendre des eaux spécifiquement étiquetées comme étant pour la préparation du biberon, vraiment. D'accord. Mais expliquez-moi au niveau médical en quoi les sels minéraux peuvent être dangereux pour bébé. Pas dangereux, vraiment, mais ils peuvent être déséquilibrés, l'enfant, lui provoquer des troubles digestifs dont il n'a pas besoin, et puis des biberons, on en donne 5 par jour au moins. Donc on cumule, comme c'est vraiment uniquement sur cette eau-là, on finit par leur donner beaucoup trop de sel. Par exemple, le sodium, un enfant n'a pas les capacités rénales de filtrer et de traiter ce sel. Il ne faut vraiment pas le faire, c'est pas bon. D'ailleurs, dans les aliments infantiles, on ne met pas toutes ces choses-là, et c'est très rigoureux. Pourquoi et leur donner par de l'eau achetée en bouteille. Hein. D'accord. Donc c'est faux, on ne peut pas acheter n'importe quelle eau minérale. Il est préférable de mettre des légumes et des fruits mixés dans son biberon de lait pour éduquer son goût. J'allais dire, pour éduquer son goût, c'est vraiment faux, parce que quand on commence la diversification et qu'on commence justement à donner un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, calmement, c'est en fait pour leur apprendre le contact avec la cuillère. Donc si on le met au biberon, c'est raté. Et 2, pour leur apprendre à goûter des nouvelles saveurs. Si on mélange avec le lait, c'est déjà plus tout à fait une nouvelle saveur, c'est mélangé. En plus, on les habitue comme ça, à avoir toujours un lait aromatisé, qui plus est sucré quand c'est des fruits. Bon, c'est au niveau éducationnel, c'est franchement pas bon. C'est franchement pas bon. Enfin, bon, donc c'est pas dans le biberon qu'on est. Non, mais enfin bon, on sait très bien aussi qu'il y a des enfants qui sont pas très mûrs pour goûter avec la cuillère, on peut leur faire, on peut être aussi un peu cool, je veux dire. Après tout, si on met un peu d'haricots verts mixés dans le biberon pour voir ce que ça fait. Bon, oui, c'est pas non plus un crime quoi, contre l'éducation. Donc c'est faux. Oui, c'est pas dramatique. Parlant, c'est pas dramatique. D'accord. On peut servir à bébé, alors important, on peut servir à bébé des soupes conservées pendant 3 jours au réfrigérateur. Ah bon, c'est vrai ou faux? Ça c'est faux quand même, parce qu'il y a une notion de durée, de bactéries qui se développe, et je dirais 2 jours c'est le maximum. 2 jours maximum. Encore bien emballé, enfin bien refermé, que ce soit des briques ou la soupe faite maison. Et en tout cas, si on veut congeler, on ne commence pas par faire passer par le freezer. Hein. Il faut tout de suite aller dans la filière la plus froide, c'est-à-dire le congélateur, c'est une bonne solution. Non, là, il faut faire attention quand même. Pas la peine de prendre des risques avec ça. D'accord, donc faux. Oui, c'est faux. 2 jours maximum. 2 jours maximum. Ouais. Dès le 2e mois de bébé, on veut lui faire prendre du jus d'orange pour ses vitamines C. Ah là là, le petit jus d'orange du bébé en pleine forme, etc. Mais non, bon, si on veut lui faire goûter à tout prix, on peut toujours essayer, mais c'est vraiment inutile. Vous savez, ces fameux laits premier âge, j'ai pensé que je vends vraiment du lait premier âge, mais le lait de mère aussi a tout ce qu'il lui faut. Vraiment, en vitamine D, en vitamine C, en fer, en acide gras, etc. Le biberon de jus de fruits est totalement inutile. Moi, je sais, quand mes enfants étaient petits, c'était un dogme. Il fallait même le racheter en ampoule. Bon, non. En plus, il y a beaucoup... Vous savez, il y a un truc que ne savent pas le public, quelque chose que ne savent pas le public, c'est qu'il y a beaucoup d'allergies à l'orange. C'est pas rare du tout. Il ne faut pas commencer à introduire des allergies. Et au plan éducatif, c'est pareil. On habitue une fois de plus l'enfant à des boissons sucrées, parce que l'orange c'est bien sucré. C'est très agréable d'ailleurs. Et puis alors ça dégage le jus d'orange. Pas mauvais quand on est constipé. Donc je ne fais pas de dessin. Donc c'est déconseillé. En 2 mois, c'est beaucoup trop tôt. C'est pas du tout une nécessité. Cela dit, on le faisait il y a 20 ans. Hein. D'accord. Bon, il y a des enfants qui ne s'en sont pas portés plus mal, mais il y en a peut-être quand même qui ont eu quelques soucis qu'on n'a pas identifiés comme venant du jus d'orange. D'accord.
Pour prévenir les refus de bébé concernant l'alimentation, il faut mieux lui faire goûter tous les fruits du marché. Ça, c'est les fruits et très... légumes du marché. Ça, c'est très tentant. On l'emmène. Bon, d'abord, Vrai ou faux? c'est faux. Moi, je vais reprendre une phrase d'un pédiatre que j'aime bien et qui dit l'estomac de bébé n'est pas un tube à essai, quoi. C'est parce qu'il va devenir grand qu'on va lui essayer un tas de trucs, un petit peu de machin, de rouge, de vert, de fruits, de légumes. Bon, on peut lui faire goûter. Il va être très docile, il va manger plus ou moins, encore qu'il va recracher quand ça lui plaît pas. Bon, il a ses goûts, ses dégoûts. Et puis même le plus docile qui aura goûté tout, même les trucs les plus farfelus, moi il m'est arrivé autrefois de faire des recettes de soupe à la betterave, insensées, enfin bref. Comme ça ne va pas l'empêcher à 18-24 mois de dire flûte, je veux rien. Non, parce que c'est un stade de développement de l'enfant qui est le refus alimentaire, ça a même un nom, un gros mot qu'on appelle la néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire. Ça s'appelle néophobie alimentaire. Ils y passent tous. C'est à l'âge de 2 ans, c'est ça? Ah ouais, c'est 18 mois, 2 ans à peu près. Et ça, je crois pas. Et ça préjuge en rien de ce qu'il va manger plus tard. Vous allez avoir des gosses qui vont manger coquillettes de jambon pendant des années, puis après ça va devenir des fingles, et il faudra les retenir d'aller dans les restaurants fort chers à l'adolescence ou à l'âge de jeune adulte. Donc Florence, c'est faux? Oui, bien sûr. D'accord. Il faut lui donner des céréales sans gluten jusqu'à l'âge de 12 mois. Vrai ou faux? Oh, c'est faux. Jusqu'à l'âge de 6 mois, certainement. D'ailleurs, la réglementation le demande, parce que il y a une immaturité toujours de l'équipement enzymatique, intestinal du bébé jusqu'à, ça dépend, c'est variable, 3, 4, 6 mois. Donc il est parfaitement déconseillé. Pourquoi tenter le diable et leur provoquer des problèmes avec du gluten? Qu'est-ce que le gluten? C'est une protéine des céréales, et parmi elles, il y en a une qui s'appelle la gliadine, donc que vous trouvez dans les céréales blé, seigle, orge, avoine, etc. Il n'y en a pas dans le riz, il n'y en a pas dans le maïs, il n'y en a pas dans le millet. Et ça provoque effectivement ça peut provoquer une intolérance dans des cas rares du MRSI qu'on appelle la maladie cœliaque. C'est-à-dire que dès que l'enfant est en présence de cette gliadine, eh ben, il le perd tout en diarrhée, en vomissement. Donc il est dénutri, littéralement dénutri. Il ne grandit plus. Bon, c'est grave, c'est rare. Et puis passé 6 mois, l'enfant, il n'y a pas de problème. Il est en principe équipé pour consommer. De toute façon, il ne vous demandera pas votre avis. Il va prendre les croûtons, les biscuits, il va grignoter. Non, là, il faut quand même. D'accord, donc c'est faux. Oui. Pour prévenir un éventuel surpoids, il faut préférer les aliments allégés. Ah là là, surtout, là, pour être faux, c'est faux, parce que déjà, les mamans ont tendance à en bourrer leur frigo, ça les regarde, mais ça peut avoir une indication pour des adultes. Mais d'abord, un enfant a besoin de graisse. Il faut insister, du gras. Il a besoin de gras, pas n'importe lesquels, c'est des acides gras essentiels qui lui manquent. Et ça permet de lui construire ses cellules nerveuses, de gagner ses cellules nerveuses de myéline. C'est indispensable, au moins jusqu'à 7-8 ans. Acides gras qui sont bien dosés dans les fameux laits, premier âge, deuxième âge et plus tard de croissance. Et même après, il a besoin d'une petite noisette de beurre, d'huile de toutes sortes, etc. Pas en excès, mais il en a besoin dans son équilibre. Donc les allégés en matière de graisse, surtout pas. En matière de sucre non plus, parce qu'on habitue au goût du sucre sans la sanction du sucre. On habitue à l'abondance de nourriture en faisant des aliments allégés en graisse, au lieu d'habituer à manger des portions normales et un peu moins sucrées. Vraiment. Donc vraiment, c'est faux. Ah ouais, et puis c'est valable longtemps, ce conseil-là, je veux dire, même pour nous, ça se discute. Et attention, même un enfant, il y a des familles qui n'ont vraiment pas d'argent, il y en a beaucoup. Le lait deuxième âge n'est pas bon marché, il faut le reconnaître, ni le lait de croissance. Donc très vite, les parents, à partir de l'âge de 8 mois, ont tendance à donner le lait de la famille à l'enfant. Et le lait de la famille, c'est toujours du demi-écrémé, rarement de l'entier. Eh bien non, il est préférable de prendre du lait entier. D'accord, là vous répondez à la question suivante. Pas oui, parce qu'on était dans le gras. Alors la question suivante, à partir de 8-12 mois, faut-il servir à bébé du lait UHT, demi-écrémé? Donc c'est faux également. Voilà, tout à fait, parce que c'est pas du tout équilibré. Le surpoids, il vient plus de l'excès de protéines. Les protéines sont viande, œufs, poisson. Beaucoup plus poisson. Ah oui, tout à fait, que des excès à ces âges-là, à ces petits âges-là, que aux excès de graisse et de sucre même. Il faut bien en avoir conscience. Ça, les gens ont beaucoup de mal à le réaliser. Les mamans ont énormément de mal à réaliser ce que font 30 grammes de viande. Vous voyez, un enfant, ça se limite à 15 grammes de viande, souvent, une portion par jour.
Il ne faut pas doubler encore avec un œuf à d'autres moments, un bout de tranche de jambon. Et ça, il faut qu'elle se rentre ça dans la tête. Ça, c'est le surpoids, c'est les protéines. Déséquilibre en matière de protéines. Ouais. Alors, il faut éviter de donner à bébé en fait, le repas de la famille avant 3 ans. Oui, 3 ans. Pas du tout. D'ailleurs, à partir de 12-15 mois, il peut parfaitement manger un verre d'écran. 12-15 mois. Ouais, mais c'est déjà. Bien sûr. Enfin, il peut manger un peu les mêmes purées, bien sûr, les mêmes choses, mais d'abord en portions correctes, une fois de plus, notamment sur les protéines, diminuer considérablement les portions. Puis il faut comprendre que certains petits, parce qu'ils ont encore le boyau fragile, etc., ne peuvent pas forcément leur donner des choux, des asperges, du poireau, toutes choses qui font fermenter, mais il y en a qui aiment ça. D'accord, donc c'est vrai, ma proportion oui, raisonnable, c'est tout. Ça. Oui. D'accord. Alors, pour qu'elle ait bébé, il est conseillé de mettre dans son biberon un peu plus de poudre de lait. Vrai ou faux? Surtout pas, parce que les excès de poudre de lait, vous savez la petite dosette, et puis les gens, pouf, on en met un plus, on fait monsieur plus avec le lait, et ça fait des dosettes bombées de lait, ça leur donne la diarrhée, c'est terrible. Donc c'est un dogme ça. Une mesurette de lait à raser avec le plat d'un couteau, et pas un dôme de lait. Ouais, par millilitre d'eau, par 30 millilitres d'eau. Dernière question pour finir, dernière affirmation. Pour que les bébés fassent plus facilement leur nuit, souvent on rajoute de la farine dans le biberon. Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça c'est vraiment faux. Au contraire, ça leur perturbe la digestion. Ça peut leur donner des petites coliques. Là aussi, ça leur gonfle les ballonnes et ça va les réveiller. Donc non, vraiment, ça ne se fait vraiment plus. Mais je sais qu'il y a encore des mamans qui le font. Il faut leur déconseiller fermement. Très bien. Florence Henriquez, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents. Oui. Et merci.